Un homme prend un traitement expérimental pour rendre ses spermatozoïdes plus forts, mais il finit par développer un gros monstre qui devient violent chaque fois qu'il voit de jolies femmes dans son laboratoire. Le docteur Williams étudie des cellules spermatiques sous un microscope jusqu'à ce qu'une de ses infirmières arrive. Elle l'informe que les résultats de laboratoire pour un de ses patients sont prêts, alors le médecin lui dit qu'il les examinera. Le patient, Miles Emerson, se plaint plus tard à son médecin de la banque de sperme où il voulait faire un don mais qu'il a rejeté. Il doute que ce soit une situation normale et devient inquiet lorsqu'on lui dit de consulter un urologue. Le docteur Williams lui assure que sa condition n'est pas menaçante pour la vie, bien qu'elle soit préoccupante. Pour mieux expliquer sa condition, il permet à Miles de regarder sous le microscope. Le patient voit de nombreuses cellules actives nager et suppose que tout va bien. Cependant, le docteur Williams confirme que c'est ce à quoi les cellules reproductrices devraient normalement ressembler et que ce n'est pas l'échantillon de Miles. Il regarde dans l'autre microscope et voit que l'échantillon qu'il a fourni contient seulement un nageur, un peu plus grand que la normale. D'un ton légèrement inquiet, le patient admet que cela ne semble pas bon. Par chance, Williams a une solution possible à son dilemme et il emmène l'homme dans son bureau. Là, il lui suggère de le mettre sous un traitement expérimental appelé spermupermine. Ce traitement ne augmentera pas le nombre de ses cellules, mais renforcera celles qu'il produit déjà. Le médecin admet que le médicament n'a pas encore été approuvé par la FDA, mais il rassure l'homme en disant qu'il est déjà en phase de test sur l'humain et qu'ils auront besoin de sujets d'essai. Étant donné que le docteur Williams fait partie du comité de recherche pour cette substance, il peut donner à Miles un échantillon pour qu'il l'essaie lui-même. Malgré la méfiance de cet arrangement, le patient naïf prend simplement le médicament expérimental et remercie son médecin. Le lendemain, Miles mange joyeusement des céréales en regardant une émission pour enfants étranges animée par Captain Fatso. L'émission fait la promotion d'un autre produit de petit déjeuner douteux pour les enfants, tandis que Miles remarque son flacon de médicaments et se demande s'il devrait l'essayer. Après un simple haussement d'épaule et sans trop de réflexion, il avale une pilule difficile à avaler. Plus tard, alors qu'il attend le train pour aller au travail, Miles est rejoint par un collègue nommé Larry, qui lui demande s'il est toujours célibataire. L'homme confirme qu'il ne voit personne, alors Larry lui propose de le mettre en relation avec une femme qui vient de divorcer et cherche à se remettre de sa rupture. Miles refuse, car les derniers rendez-vous à l'aveugle organisés par Larry n'ont pas été très réussis. Cependant, son ami le rassure en lui disant que cette femme ne cherche rien de sérieux, avec un sourire suggestif. Pendant le trajet, une passagère magnifique attire les regards alors qu'elle cherche une place assise. Elle finit par s'asseoir à côté de Miles, à la grande surprise de ce dernier et de Larry. Instantanément intéressé par la splendide femme, l'homme la regarde fouiller dans son sac avant de sortir une cigarette. Il saute sur l'occasion pour attirer son attention et lui propose de l'allumer pour elle. Elle accepte son geste gentil, mais lorsqu'elle se penche en avant, Miles aperçoit son décolleté, ce qui l'excite soudainement. Cette envie devient douloureuse, le faisant se saisir de son pantalon, appelant son ami à se rapprocher. Miles lui dit discrètement que ses bijoux le font souffrir. Larry rejette cela sur le fait qu'il a mal assis ses bijoux et tordu une veine. Incapable de trouver une autre explication, l'homme accepte cette suggestion comme une possibilité. Il se tourne ensuite vers sa voisine, mais découvre qu'elle a changé de place, probablement effrayée par son comportement étrange. Miles assiste plus tard à une réunion où il est entouré d'hommes plus âgés qui fument. Les choses deviennent intéressantes lorsqu'ils sont présentés aux nouveaux membres de leur conseil, une superbe femme nommée Andy Sumner. Tous les regards se tournent vers cette belle femme, et sa présence devient encore plus distrayante lorsqu'elle laisse tomber des documents et se penche pour les ramasser. Tout le monde la regarde, mais son arrière-train s'approche trop du visage de Miles, ce qui lui donne encore plus de raisons de se sentir excité. Cela ravive la douleur entre ses jambes, le faisant grogner bruyamment et attirant l'inquiétude d'Andy. Le reste du conseil semble moins préoccupé et demande à quelqu'un d'autre de l'aider. Embarrassé d'être au centre de l'attention, l'homme s'excuse et sort pour prendre l'air avant de pratiquement ramper hors de la pièce, toujours en se tenant. Cela l'amène à voir le docteur Williams plus tard dans la journée, se demandant si la douleur est due aux nouveaux médicaments. Miles insiste sur le fait que ses bijoux lui font mal chaque fois qu'il est excité par une jolie femme, mais la seule façon de savoir ce qui se passe est de vérifier ses spermatozoïdes. Le médecin lui tend alors un gobelet et un magazine pour adultes, afin qu'il puisse se satisfaire. Bien sûr, cela oblige Miles à se stimuler, ce qui entraîne un cri de douleur inquiétant à travers la clinique. Alarmé, le docteur Williams et ses infirmières se précipitent pour vérifier l'état du patient, qu'ils trouvent immobile dans la salle d'examen.
Il suppose qu'il s'est remis de la douleur, mais il est choqué par ce qu'il voit dans son gobelet. Pour lui donner de l'intimité, le médecin douteux fait sortir les infirmières avant de demander le gobelet pour examiner les échantillons sous un microscope. De façon inquiétante, Miles dit au médecin qu'il n'aurait pas besoin du microscope. Il lui tend le gobelet ou un spermatozoïde de la taille d'un pouce-nage. Le médecin paniqué écrase alors cette étrange chose en la piétinant et comprend que le médicament fait croître les cellules reproductrices de Miles beaucoup plus grandes qu'elles ne devraient l'être normalement. Un homme produit plus de ces spermatozoïdes chaque fois qu'il est excité, mais dans le cas de ce patient, au lieu d'augmenter son nombre de cellules, le seul nageur qu'il produit grossit, ce qui explique la douleur. Malgré la condition inquiétante, le médecin est plus intéressé à envoyer l'échantillon mort au National Institute of Health pour l'analyser. Il semble être excité par cette découverte curieuse au point de ne même pas se soucier de mettre des gants avant de ramasser la cellule écrasée, au grand dégoût de Miles. Il avertit ensuite son patient de ne plus jamais boire le médicament, espérant seulement que ses effets disparaîtront. Le médecin lui explique aussi que chaque fois qu'il se sent stimulé, il doit immédiatement satisfaire cette envie pour décharger le spermatozoïde avant qu'il ne devienne trop gros. Malheureusement pour Miles, il avait déjà accepté le rendez-vous à l'aveugle de Larry, alors il se rend chez sa date avec un bouquet ce soir-là. Comme prévu, voir la charmante Louise allume immédiatement la douleur en bas, ce qui le fait se saisir de ses bijoux. Dans un effort désespéré pour sauver la première impression qu'elle a de lui, il lui demande précipitamment s'il peut utiliser ses toilettes. Louise lui permet d'entrer et Miles lutte pour atteindre la salle de bain en continuant de gémir de douleur. Une fois arrivé, il se hâte de se soulager pour décharger son spermatozoïde. La femme entend le bruit et devient suspicieuse, elle appelle son amie Molly et se plaint du rendez-vous qu'on lui a organisé. Molly prévient son mari, Larry, que Miles s'est immédiatement touché en voyant Louise et qu'il s'est maintenant enfermé dans la salle de bain. L'homme prend le téléphone de sa femme et assure aux femmes que son ami a simplement tordu une veine là-bas en venant au travail, donc cela pourrait avoir recommencé à lui faire mal. Louise commence à ressentir de la sympathie pour son rendez-vous, ne sachant pas qu'il vient de terminer son moment privé et à libérer une créature presque aussi grosse qu'un bras de son corps. Le monstre s'échappe et Miles essaie désespérément de l'attraper, mais il est trop glissant et se faufile sous les objets du sol de la salle de bain. La lutte entraîne la destruction de la pièce, attirant l'attention de Louise de l'extérieur, qui raccroche. Pendant ce temps, l'homme est furieux que son spermatozoïde continue de lui échapper et décide alors de décrocher la tringle de rideau de douche pour l'utiliser afin d'écraser la chose, détruisant encore plus la salle de bain de sa date. Face au bruit étrange, Louise s'approche prudemment de la porte de la salle de bain et frappe pour demander à Miles s'il va bien. À ce moment-là, l'homme capture enfin la créature et tente de la faire passer dans les toilettes, mais les toilettes commencent à se boucher. L'homme ouvre alors maladroitement la porte et demande à sa date si elle a une ventouse. La femme devient plus inquiète en voyant la destruction dans sa salle de bain, mais cela devient le moindre de leurs soucis lorsque la créature émerge des toilettes, maintenant plus grande et avec des dents pointues. Tous deux s'enfuient en criant vers la sortie tandis que la créature se dirige vers eux. Cependant, Louise glisse et tombe, donnant au Wriggler géant l'occasion de tenter de pénétrer sous sa jupe. Miles se précipite pour sauver la femme et lutte contre la créature pour la soustraire à elle. Le monstre riposte et tente de le mordre, alors Miles le balance par la fenêtre, le repoussant enfin. Les deux ne peuvent que regarder la créature grimper sur le portail et s'enfuir. Tentant de sauver la face, Miles promet à sa date qu'il pourra expliquer ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Zelda utilise le téléphone public dans le parc pour se plaindre auprès de sa mère du manque de satisfaction de son petit ami. Elle attend aussi que son chien fasse ses besoins, ne remarquant pas que le chiot est distrait. Zelda continue de dire à sa mère qu'elle va quand même voir son petit ami parce qu'elle aime sa belle voiture. Pendant ce temps, son chien enquête sur quelque chose près d'un buisson et gémit. Cependant, tout ce que la femme fait, c'est lui dire de se taire avant de se plaindre de son animal indiscipliné. Sans qu'elle ne le sache, le chien aperçoit la créature à travers les feuilles. Bientôt, un rugissement retentit et la laisse du chien se tend. Elle tire désespérément le chien en arrière, seulement pour découvrir que la laisse s'est cassée. Pensant que son chien s'est échappé, la femme raccroche en colère et vérifie le buisson à la recherche de signes. Elle voit un mouvement et suppose que c'est le chien, alors elle lui crie de revenir, mais au lieu de cela, la créature fait sa tête hideuse. Lorsque Zelda émerge des buissons, elle est déjà décapitée, et son corps tombe au sol. Plus tard, un homme sans abri se prépare un sandwich avec des restes de poubelle lorsqu'il entend quelque chose bouger dans la benne à ordures. Prudemment, il attrape un tuyau et vérifie la benne.
L'homme hurle lorsque sa femme en sort, hurlant également à sa vue, prête à attaquer. Ignorant ce malentendu, il lui demande ce qu'elle a trouvé dans les poubelles et elle révèle un morceau de chocolat. Le clochard révèle alors qu'il a trouvé une demi-poulet rôti, mais il ne le partagera avec elle que si elle le satisfait d'abord. Lorsque sa femme se rétracte dans la benne par peur, son mari suppose qu'elle est juste timide. Cependant, la créature, qui a maintenant grandi au-delà de la taille humaine, traque l'homme sans abri derrière elle. La femme tente de le prévenir du géant spermatozoïde, mais il prend cela comme son consentement à l'aider à se soulager. Alors il ouvre son pantalon avant d'entendre le grognement monstrueux derrière lui. L'homme n'a à peine le temps de crier avant que la créature ne lui mordille. Ce qui reste de son corps tente de s'enfuir tandis que sa femme reste dans la benne pour être dévorée. De l'autre côté de la ville, Louise continue étonnamment son rendez-vous avec Miles, même après qu'il lui explique ce qu'est le monstre. Il remercie la gentille femme d'être si compréhensive malgré le Wriggler qui lui est monté dessus. L'homme promet même de payer les dégâts dans sa maison, mais elle balaie ses préoccupations, heureuse qu'il aille bien. Cependant, leur moment heureux est interrompu lorsqu'ils passent devant un magasin d'appareils électroménagers où un téléviseur diffuse les nouvelles concernant le monstre de Miles qui dévaste la ville. La créature étrange aurait tué 5 personnes. Pire encore, elle continue de grandir. Une foule se forme pour regarder les nouvelles, tandis que le reporter affirme que les dirigeants militaires sont agacés lorsqu'on leur demande comment combattre cette gelée géante. En réponse, les autorités assurent au public qu'elles feront tout ce qui est nécessaire pour éliminer ce fléau. On demande également aux citoyens d'utiliser toutes les protections possibles et d'éviter les alentours de la créature, que les autorités appellent le spot humide. En entendant cela, Miles tire sa date loin pour signaler ce qui s'est réellement passé à la police. D'ici là, le monstre géant a grandi à la taille d'un bâtiment, terrorisant davantage de citoyens. Un journaliste annonce sa localisation au centre de New York, mais juste au moment où elle le fait, la créature arrive et l'écrase. La ville est plongée dans le chaos alors que le monstre poursuit les humains et consomme tout sur son passage. Même l'armée est débordée, leurs armes et leurs tanks étant inefficaces contre lui. Désespérés, les soldats rassemblent un réservoir de spermicide pour attaquer la créature, mais cela ne sert à rien. Miles, Louise et le docteur Williams rejoignent bientôt le général pour élaborer un plan pour détruire la créature, mais tous leurs efforts sont vains. Le médecin suggère de donner à la créature ce qu'elle veut, un OAM à fertiliser. Cependant, ils n'ont aucune femelle assez grande pour cela, jusqu'à ce que Miles se rende compte que la statue de la Liberté pourrait être l'appât parfait. Bientôt, le monstre nage vers l'île de la Liberté et imagine la statue prenant vie et dansant, l'invitant apparemment à protéger la statue de la Liberté. L'armée développe une couverture surdimensionnée et la place sur le monument historique. Cependant, la torche de la statue brise la protection, permettant à la créature de s'enrouler autour de la structure et de commencer à se satisfaire avec elle. N'ayant plus d'autre choix, le général ordonne à ses hommes de poursuivre leur mission malgré l'absence de protection de Lady Liberty. Ainsi, des avions larguent des bombes sur la statue, la détruisant ainsi que la créature. Le monstre explose sous l'attaque, projetant du liquide sur tout le monde dans la ville, couvrant la ville entière de cette gelée. Après les horreurs, Miles se tourne vers sa date, qui a du liquide dans la bouche. Il rit de cela, et l'homme fait maladroitement une blague sur l'événement de leur premier rendez-vous, en guise de consolation. Louise rit et dit que le liquide est au moins bon pour sa peau. Attachée à lui après ce premier rendez-vous chaotique, elle se rapproche pour embrasser Miles. Cependant, son rendez-vous se détourne et tente de cacher son dégoût, même si elle est couverte de ce qui est techniquement ses propres fluides. Lorsque la femme demande ce qui ne va pas, il répond que ce n'est rien, mais il continue à éloigner ses lèvres lorsqu'elle tente de l'embrasser à nouveau. Cela énerve Louise, alors, pour l'apaiser, l'homme accepte enfin leur premier baiser, couvert de sa boue. Cependant, cette interaction fait à nouveau souffrir Miles, et à ce moment-là, le groupe se rend compte qu'il pourrait produire encore un autre monstre gargantuesque capable de détruire la ville, ou peut-être la prochaine femme qu'il trouvera.